Les autorités de la transition viennent de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air avec des avions de chasse et un important lot d'équipements. La cérémonie de réception a été présidée par le président de la transition, Col Assimi Goïta, en présence du Premier ministre, Shogel Kamaïga, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Gromyko, entre autres. Les nouveaux équipements sont constitués d'avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25, des hélicoptères d'attaque de type Mi-24P, des hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, ainsi que d'un deuxième avion de transport tactique de type Airbus CASA 295. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, Col Sadio Camara déclare « Je dois dire que la cérémonie d'aujourd'hui est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. » Selon lui, l'objectif des autorités de la transition est de refonder l'armée malienne pour être davantage professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, plus proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations suivant les règles d'engagement strictes. Une armée qui reflètera les valeurs guerrières du Mali, a-t-il précisé avant d'indiquer que l'ambition est de se battre d'abord pour gagner les guerres imposées à la nation malienne pour ensuite créer les conditions d'une paix durable. De son côté, le général de brigade Ali Boïdiara, chef d'état-major de l'armée de l'air dira « Les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. L'armée de l'air ne pourra être partout tout le temps, mais elle fera ce qui est possible pour frapper fort au bon endroit, et pour apporter le soulagement au bon moment. Elle aspire à être l'ange gardien qui couvre nos vaillants soldats, mais aussi le soutien au désenclavement, au développement socio-économique tant attendu par nos populations éprises de paix. » Il a précisé que ce lot d'équipements reçu n'a pas une vocation de prestige comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Il ajouta « Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. » De folles rumeurs sur l'état de santé du Premier ministre, Shogel Kokala Maïga, se sont répandues comme une traînée de poudre à Bamako, le samedi dernier. Très vite ces mêmes rumeurs ont été reprises par certaines personnes qui lui ont donné des échos à travers les réseaux sociaux. Puis, un journal étranger y consacre une large place dans une édition presque spéciale. Shogel est gravement malade, le Premier ministre est terrassé par un AVC ou encore Shogel a été admis en urgence dans une clinique de la capitale pour traitement. Conséquence ? Ces rumeurs avaient commencé à provoquer des inquiétudes dans les milieux politiques et administratifs du pays. Au même moment, une pluie de réactions était enregistrée sur la toile. Face à cette situation et pour rassurer l'opinion nationale, la cellule de communication de la primature a vite réagi avec un communiqué diffusé sur son site. Teneur, après 14 mois de travail sans répit, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été mis au repos forcé par son médecin. Il reprend ses activités la semaine prochaine. Un communiqué suffisamment clair et qui a eu le mérite d'apporter un démenti cinglant à ceux-là qui sont à l'origine de ces fausses rumeurs. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le PM soit la cible de certaines personnes qui lui souhaitent tout sauf du bien. Récemment, des rumeurs sur son éviction de la primature avaient savamment été distillées. Précision, certains proches du PM indiquent qu'il se trouve, non pas dans une clinique médicale, mais bien à domicile pour y observer un repos. Il lui avait été conseillé ce repos depuis des mois, il n'a jamais pu respecter cette recommandation de ses médecins, précise un de ses proches collaborateurs. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale internationale, IDEA, en collaboration avec la Cour constitutionnelle du Mali et en partenariat avec la MINUSMA, le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDIDID, le PNUD et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IF, a organisé, le 10 août 2022 à Radisson Collection de Bamako, un atelier général de cet atelier sur les principes généraux du droit dans le processus, rétrospective, révision et rédaction de nouvelles généraux constitutionnels intangibles dans le processus de rédaction de la l'ouverture des travaux du Mali. Outre le ministre de la refondation de l'État, il s'agit de partager les expériences comparatives régionales et internationales sur les principes généraux du droit dans les processus de révision ou de rédaction d'une nouvelle constitution au cours de transition politique. Madame Fatoumata réfléchir sur le rôle de maintien de la cohésion sociale de la Cour constitutionnelle du Mali dans le contexte de rédaction du chargé de programme senior d'IDEA, contribuer à alimenter la réflexion de la commission chargée de rédiger des affaires électorales de la MINUSMA, Constitution et des autres acteurs de la transition politique. Le président du conseil d'administration du CMDID fondamentale du Boubacar Sandinan Camara. Cette rencontre a réuni une quarantaine de participants venant de la Cour constitutionnelle du Mali, de l'administration territoriale et de la décentralisation, de la refondation de l'État,
chargé des relations avec les institutions, du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, des membres de la commission chargée de la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle Constitution, représentants, d'IDEA, du CMDIDID, de la MINUSMA, du PNUD, de Yves de la CEDEAO, etc. Le président Amadou Ousmane Touré n'a pas manqué de justifier le pourquoi de la tenue du dit atelier. C'est dans le contexte de la rédaction d'un avant-projet de la nouvelle Constitution du Mali, dit-il, qu'IDEA International et mon institution ont convenu d'organiser conjointement, en partenariat avec le CNDID, le PNUD, la MINUSMA et IF le dit atelier. Selon l'expérience comparative régionale et internationale de l'IDEA International, ajoute le président Touré, tout processus de révision ou de rédaction d'une nouvelle constitution se heurte au dilemme entre rupture et continuité. Rupture par rapport à l'ordre juridique constitutionnel ancien, souvent revendiqué, notamment quand le processus est assis sur les recommandations d'un dialogue politique national préalable. Continuité cependant car aucune constitution ne peut être écrite ex nihilo. Ce dilemme peut créer des incertitudes et tensions dans les processus de révision de constitution ou de rédaction de nouvelles constitutions au cours des transitions politiques parce qu'il y a ce hiatus entre le passé, le présent et le futur qu'on anticipe meilleur au plan constitutionnel, a fait avoir Amadou Ousmane Touré. De l'avis du président Touré, il importe, pour limiter les risques, d'avoir une réflexion technique et comparative, rétrospective et prospective sur la nature des principes généraux constitutionnels intangibles. En se positionnant comme gardienne de la Constitution, les cours constitutionnelles jouent un rôle cardinal dans le maintien de la cohésion sociale dans ces contextes d'incertitude. Des experts venus de l'Afrique du Sud et du Bénin échangeront avec les délégués sur les expériences de leurs pays respectifs sur la rédaction des constitutions au cours de leur transition. Selon le président du CMDIDID, Boubacar Sandinan Camara, a fait savoir que c'est dans le cadre du mémorandum d'entente de 2016 entre la Cour constitutionnelle et IDEA International que les deux parties ont convenu de coopérer étroitement pendant la transition politique en cours au Mali. Cet engagement, dit Camara, s'est traduit par la tenue conjointe de plusieurs activités, en partenariat avec le CMDIDID. Il s'agit de l'atelier de partage d'expériences sur le rôle des juridictions constitutionnelles dans la transition politique, une revue du cadre juridique de la Cour constitutionnelle, afin d'accompagner la réflexion sur le processus de réforme de cette institution centrale pour le retour à l'ordre démocratique au Mali, un atelier de validation du projet de rapport de la revue du cadre juridique de la Cour constitutionnelle, a énuméré Camara. Les deux intervenants n'ont pas manqué de remercier fortement les différents partenaires pour leur soutien, accompagnement aux côtés du Mali et de la Cour constitutionnelle en particulier dans ces initiatives. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.